J'ai été marchand de biens aux États-Unis depuis plus de 10 ans et ce que j'ai découvert là-bas, ça m'a complètement changé parce que l'immobilier aux États-Unis, c'est pas juste un marché, c'est une machine ultra optimisée, pensée pour aller vite. Et quand en fait j'ai monté Landquire, j'ai décidé d'appliquer les mêmes principes. D'abord aux États-Unis, chaque transaction implique 2 agents, un pour le vendeur, un pour l'acheteur. Chacun fait son boulot, chacun défend son client et du coup, la transaction va 4 fois plus vite que chez nous. Donc pas de conflit d'intérêts, pas de mélange des rôles, c'est clair, net, efficace. En France, souvent, c'est le même agent qui fait les deux et ça ralentit énormément le process. Ensuite, aux États-Unis, tu as le MLS, le Multiple Listing Service. C'est une base de données ultra complète partagée entre tous les agents immobiliers de façon transparente. Tu retrouves dessus tous les biens à vendre, l'historique des prix, les délais moyens et même les transactions passées. C'est transparent, c'est fluide et tout le monde avance ensemble dans la même direction. Tandis qu'en France, chaque agence garde ses biens, chacun bosse dans son coin et les clients finissent par contacter 4 agences différentes juste pour avoir une vision plus globale. Ce manque de collaboration, ça ralentit tout et ça dévalorise la profession. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la vitesse des process. Aux États-Unis, si tu veux acheter cash, tu peux signer en 30 jours ou 45 jours si tu passes par une banque. Et entre-temps, tu as une inspection complète du bien, donc qui comprend l'électricité, la plomberie, la clim, la toiture, etc. Donc, zéro mauvaise surprise à la fin. Même le marché locatif est plus clair. Le locataire paie en avance le premier et le dernier mois de loyer et il passe par une vérification très sérieuse. Et s'il y a un problème, préavis de 3 jours et expulsion possible sous 1 mois. C'est pas brutal, c'est juste clair, net et précis dès le départ et ça permet de sécuriser les propriétaires sans décourager les locataires sérieux. Et enfin, les frais. Aux États-Unis, dans 90% des cas, les 2 agents sont payés par le vendeur. Pour l'acheteur, il y a 0 frais d'agence. Des frais de notaire à 1,5% contre 7 à 8% en France et pratiquement aucune paperasse aux États-Unis. Donc en résumé, tout est pensé pour que l'immobilier avance vite aux US. Tu sens que le pays valorise l'investissement énormément, pas qu'il le freine.